Salut les copains, content de vous retrouver. J'étais en train de lire Pierre Jovanovic, le livre 666, et je lisais l'Apocalypse. Il y a pas de hasard dans la vie, je sais pas pourquoi, mais euh, tout est plus ou moins dicté par Dieu, j'imagine. Et on parle de purifier. Le feu est utilisé pour purifier. Alors là, on dit que vous purifierez par le feu tous les objets qui ne brûlent pas, ceux en or, en argent et en bronze. Donc la seule monnaie qui existe qui est digne d'intérêt dans ce monde, c'est l'or et l'argent. Ce sont les monnaies qui, au travers les millénaires, les siècles, que ça soit sur toute la planète, c'est universellement reconnu que l'or ne perd pas de valeur à travers le temps. Le dollar, lui, a perdu 99,7% de sa valeur, paraît-il. Au bout d'un moment, tu comptes plus, parce qu'un dollar d'il y a 500 ans, ou 200 ans, je sais pas de quand il date le dollar, mais bon, bref, tu m'as compris que ça marche plus. C'est de la merde. Et comment est fabriqué l'or? Donc on extrait l'or dans une mine, et bien évidemment, tu connais le truc. Après, on, on le passe dans le feu, donc on le purifie, on le fond, et puis après on le transforme en pièces, en lingots, en ce que tu veux. Mais voilà. Donc si tu veux une monnaie qui apporte paix et prospérité au monde, c'est l'or et l'argent. Parce que par le feu, ils ont été purifiés. C'est exactement ce que l'Apocalypse dit, qu'on purifie euh, qu'on purifie la monnaie à travers le feu. Voilà. L'or et l'argent, si tu veux, ne permettent pas à des gens de faire la guerre, ne permettent pas l'hyperinflation en création monétaire. Qu'est-ce qui a merdé? Tiens, par exemple, un truc qu'on cite pas très très souvent, mais si t'as mon âge, si t'es des années 80, si t'es né pardon, dans les années 80, Slobodan Milosevic, le boucher des Balkans, tu l'as compris, le mec a fait tourner la planche à billets jusqu'à plus soif pour transformer sa monnaie en... Je sais pas, pisser dans un violon, ça avait plus de valeur. Sa monnaie, de 1, elle est devenue 1 milliard. Quoi. Donc, si tu imprimes de la monnaie, si tu imprimes de l'argent, t'es forcément avec le diable. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a qu'une monnaie qui a la validation de Jésus, le Fils de l'homme, c'est la monnaie physique or et argent. C'est peut-être spectaculaire à comprendre ou difficile à comprendre, mais il n'y a qu'une monnaie. Je vais te donner quelques exemples. Nicolas Sarkozy, sous demande des États-Unis, a vendu, je crois, c'était 400 tonnes dans les années 95 ou par là, euh, d'or français. Bien évidemment, il l'a vendu au plus bas. Rien que pour ça, c'est la peine capitale. Rien que pour ça, c'est la peine capitale. Prison à vie, quoi, si je suis de bonne humeur. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il a vendu au plus bas. Après, le truc, il a été multiplié par 4 ou 5. Enfin, bref, faudrait que je retrouve les cours de l'époque. Mais rien que pour ça, il a ruiné son peuple. Et en plus, si tu n'as pas d'or dans tes comptes, ta monnaie ne vaut rien. L'or, ça apporte de la valeur à ce que tu as en compte. Donc, alors, ce qui est rigolo, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, eux, ont comme ambition d'avoir le dollar comme monnaie de réserve mondiale, et il y en a qu'une qui peut concurrencer, c'est pas compliqué. Le dollar, le, c'est l'or physique, évidemment. Alors, ce qu'ils ont demandé aux banques centrales, c'est de vendre leur or pour peser sur le marché, pour que l'or reste à des cours relativement bas et qu'il n'intéresse personne. Mais je me suis toujours posé une question. Pourquoi les États-Unis disent aux autres de vendre leur or et à qui ils le vendent? Mais ils le vendent aux États-Unis. Parce que les États-Unis stockent l'or. Alors, un truc à comprendre aussi qui est absolument phénoménal, et le grand Charles de Gaulle euh, sera toujours mon préféré des hommes politiques français, c'est qu'il a dit aux Américains, allez vous faire foutre, moi mon or il sera à Paris, dans les coffres de ma banque nationale,
et je le récupère. J'envoie mes navires de guerre, j'envoie mes navires et vous me redonnez l'or. Ça n'a pas loupé, il y a eu révolte mai 68, il l'a fait, mais il se disait si la France va le faire. L'Allemagne a essayé de le faire, hein. Angela Merkel était colère, elle disait on va le faire. Hein. Ouais, vous avez 400 tonnes d'or à nous, ouais, bah, je vous en rends 3. Ah, mais c'est pas beaucoup, ouais, mais on n'a pas le reste. Mais c'est véridique. C'est un truc de fou, c'est que la richesse d'un pays est stockée dans un pays étranger. Le Venezuela. Le Venezuela, mais pareil. Des pays, par exemple, comme l'Australie, où il y a des mines d'or partout. Le Canada, où il y a des mines d'or partout. Ils n'ont pas d'or dans leur compte, dans leur coffre. Mais c'est de la folie douce, c'est de la folie furieuse. Donc, pour en revenir à l'Apocalypse, il n'y a qu'une seule monnaie qui doit permettre un enrichissement général, c'est l'or. Tout simplement parce que l'or, on ne peut pas le multiplier, on ne peut pas, comme les subprimes, on ne peut pas le prêter. Si c'est de l'or papier, on peut le prêter 25 fois. Et à la fin, plus personne n'a de l'or. Tu as simplement un papier où vous possédez une once d'or. Puis si le mec te dit non, ben, soit tu sors une calache, soit tu rentres chez toi la queue entre les jambes. Faut voir si t'es déter ou si t'es pas déter, c'est tout. Il faut comprendre ce mécanisme d'endettement et d'esclavagisme de la société, c'est le papier-monnaie. Le papier-monnaie fait de toi un esclave, c'est tout. Si tu as de l'or, tu seras jamais un esclave. Si tu as de l'or, que tu sois au Zimbabwe, en Amérique centrale, en Chine, au fin fond du Groenland, si tu as des pièces d'or sur toi, on t'accueillera. Point final. Si tu as des dollars zimbabwéens, je suis pas sûr que ça marche bien. Si tu as du pesos mexicain, fin fond de l'Asie, je suis pas sûr que ça matche quoi. Donc, pour la paix du monde, il faut que on revienne à un étalon or. Mais évidemment, c'est pas dans les petits papiers. Un étalon qui soit basé sur de blé, sur de l'or, sur de l'argent, sur du cuivre, sur du pétrole, sur du bitcoin. Mais il faut quelque chose de tangible. On est en période de pleine inflation. On est en période de pleine inflation parce qu'on a imprimé trop de monnaie, trop d'argent. Les banques sont ruinées. Si 10% des clients retirent l'argent des banques, c'est mouru. Que ça soit le client particulier entre guillemets ou que ça soit les gens qui ont de l'investissement en assurance vie ou en fonds de pension, etc. ou en hedge fund. Si tu demandes le retrait de tes liquidités, la banque meurt instantanément. Ça, faut bien le comprendre. Le système repose sur une escroquerie. Voilà, c'est tout, purement et simplement. On peut imprimer des tonnes et des tonnes de dollars, et puis après, si les États-Unis sont pas contents, ils envoient une armée. Mais c'est ce qu'ils ont fait depuis toujours, depuis 100 ans, depuis la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, il y avait la convertibilité dollar, le franc en or. C'était tout à fait convertible. Et on pouvait convertir. Avant, sur les billets de banque, c'était, je sais plus si c'était In God We Trust, mais c'était simplement, il y avait marqué, ce billet de 10$ est convertible en or à tout moment. Voilà, point. Aujourd'hui, c'est In God We Trust. Ouais, c'est pas pareil, hein. Ça permet de faire n'importe quoi avec ton argent, quoi. Donc, les copains, toujours avoir de l'or chez soi. Salut.